Ils ont attendu plus de 10 ans. 10 ans après leur libération par l'État islamique. Ce matin, les anciens otages arrivent au procès de leur geôlier présumé. Le journaliste Nicolas Hénin souhaite entendre les accusés, même s'il sait que ce procès se veut avant tout symbolique. On ne peut pas me rendre les 10 mois qui m'ont été pris ou les 10 mois d'absence que j'ai eu auprès de mes enfants. On ne peut pas faire cela. Donc un procès, ça ne peut que produire des symboles. Et ces symboles, ils doivent être d'autant plus beaux, d'autant plus gros, d'autant plus forts que le crime a été monstrueux. Entre 2013 et 2014, 4 journalistes français sont enlevés en Syrie. Détenus par le groupe État islamique, ils sont torturés et affamés avant d'être finalement libérés. Après l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014, certains ex-otages reconnaissent Mehdi Nemmouche comme l'un de leurs tortionnaires. Ce matin, à l'ouverture de l'audience, le Français a nié son implication dans ces enlèvements. Il conteste avoir été le geôlier des otages français et occidentaux qui disent, eux, au contraire, l'inverse. Mais les parties civiles, nous le verrons, ont fait des déclarations très contradictoires entre elles, parfois évolutives dans le temps, je le dis bien, jusqu'à l'absurde. 2 autres djihadistes sont également dans le box. Et 2 autres, présumés morts, sont jugés par contumace. Si déjà ce procès permettait de faire une petite piqûre de rappel sur la dangerosité d'un groupe comme l'État islamique, bon, je rappelle quand même que plus de 5000 Européens, dont 2000 Français, l'ont rejoint à partir de 2015 sur la base du soutien à un projet totalitaire et génocidaire pour les Yézidis, les Kurdes, les Syriens, les Irakiens. Ça serait déjà une bonne chose. Le procès est prévu jusqu'au 21 mars. Ils encourent entre 20 ans de prison et la réclusion criminelle à perpétuité.